Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Actualité. Très beau message, très digne de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je vais vous lire un extrait. Malgré nos désaccords profonds sur les causes de nos difficultés collectives actuelles et sur l'avenir du Québec, François Legault aura toujours été sincère dans sa volonté d'améliorer le sort de la nation québécoise. En fondant la CAQ, il aura poursuivi son engagement pour le Québec en essayant de faire des gains pour le Québec à l'intérieur du Canada. Il aura choisi un chemin différent qui vraisemblablement avait ses limites. Mais je tiens à reconnaître cette volonté de faire avancer le Québec et d'en préserver sa spécificité linguistique et culturelle. Merci, M. Legault. Ça, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ça, c'est le Québec que j'aime. Oui, Alexandre, moi aussi. Ça, c'est le Québec que j'aime. Dignité. Puis il y a des gens qui nous écrivent. C'est pas tout le monde, heureusement, mais il y a des gens qui nous écrivent. Ah, il y a des pourris qui s'en aillent. C'est tellement facile de dire ça. Présentez-vous, vous, en politique. Cet homme-là était indépendant de fortune. Il aurait pu rester chez eux. Les deux pieds sur le pouf. Mais oui. Les deux pieds sur le pouf, avec sa famille, avec ses enfants. Surtout avec la difficulté d'être en politique. Là, c'est Christy, ingrat. T'as tout le temps le mais-en. vent d'en face. Donc oui, tu pourrais décider de rester chez vous, mais ces gens-là décident pour le bien commun d'essayer de faire avancer les choses. Et il y avait un amour du Québec profond et PSPP le reconnaît. Oui, parce qu'il y a des lacunes dans tous les partis politiques, mon Dieu, dans toutes les personnalités politiques aussi qui vont se présenter, mais d'y aller d'une haine, ça c'est quelque chose que j'ai vu là, partout. Vous me connaissez, là, je suis beaucoup ce qui se passe chez les complotistes, puis des gens qui détestent, mais personnellement, des individus au pouvoir qui n'ont jamais vu de leur vie, qui connaissent pas ni d'Ève ni d'Adam, mais qui se disent « ils essaient de tout détruire ». Non, ils ont pris des mauvaises décisions, ça se peut, mais c'est pas quelqu'un qui haïssait le Québec, François Legault, pas du tout. Puis, oui, le Québec est déconcrissé, les routes, le système de santé, mais tu sais, il l'était sous les péquistes, il l'était sous les libéraux, et comme disait Billy Joel, we didn't start the fire. Exact. On travaille à le régler. We didn't start the fire. Ils ont essayé de l'éteindre, ils n'ont pas pu. Mais les libéraux aussi ont essayé d'éteindre le feu, puis ils n'ont pas pu. Puis les péquistes aussi ont essayé d'éteindre le feu, puis ils n'ont pas pu. Ça fait des décennies que ça va pas super bien au Québec. Ils sont pas les seuls responsables. Alexandre. Oui, bien là, on a eu une autre nomination qui a été annoncée du côté de la CAQ pendant que la démission de François Legault était officialisée. Puis ça s'est fait un peu discrètement. Mais on a un nouveau PDG à la SAC. Ben oui, la Société d'assurance automobile du Québec a un nouveau PDG en la personne de Serge Lamontagne, qui est l'ancien directeur général de la ville de Laval, ancien directeur général de la ville de Montréal également, celui qu'on surnommerait un peu Monsieur Net là, en coulisses. Là. Comme quoi, lui, il débarquerait puis aurait là, les capacités nécessaires puis l'expérience nécessaire pour aller redresser ce qui se passe à la SAC. Il faut comprendre quand même que lui était devenu directeur général de la ville de Laval en 2014, tout de suite après le départ de Gilles Vaillancourt. Là. C'est quelqu'un qui a de l'expérience justement là, pour réorganiser le secteur public. C'est ce qu'on dit qui est sa spécialité. Il y a quand même tout un mandat devant lui parce que là, hier, c'était le rapport dévastateur de l'Autorité des marchés publics sur la SAC. Dans un mois et des poussières, un peu moins même, 13 février au plus tard, rapport de la commission Galland sur sa clique qui va tomber également. Et lui va rentrer en fonction dès le 19 janvier. Il va devoir donc mettre en œuvre toutes les recommandations de l'Autorité des marchés publics, les recommandations de la commission Galland, présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire alors que le budget de la SAC est dans les trous, assurer la qualité des services de la population. Donc, bref, tout un mandat pour M. Lamontagne qui sort de la retraite d'ailleurs. Il était parti en 2024 de la ville de Montréal et là, ressort de la retraite après 35 ans d'expérience dans le milieu public pour essayer de reprendre la SAC. J'ai le goût de lui dire bonne chance. Oui, tout à fait. Stéphanie. Petite nouvelle pour les fans des Red Hot Chili Peppers, parce qu'on a plus de détails concernant le premier album solo de Flea, le bassiste. Premier album solo qui va s'intituler Honora, un album de 10 chansons et qui sera dévoilé le 27 mars prochain en même temps que le printemps. Mais aujourd'hui, il a dévoilé un nouvel extrait. C'est une chanson qui parle de vivre dans un monde à l'envers et de comment donner un sens aux choses quand on est submergé par tout du vrai, du faux, puis finalement qu'on le sait plus. Par tout, finalement. On va écouter un extrait de la chanson. C'est drôle parce que
Sébastien me dit il y a beaucoup de Tom York. Ben oui, c'est le chanteur de Radiohead qui chante, qui interprète la chanson. Donc, c'est vrai? oui, OK, oui, c'est oui, littéralement lui, mais oui. Donc, le nouveau single qui s'intitule Traffic Lights. Pour ce qui est du reste de l'album, ben peut-être qu'on va nous offrir que par-ci, par-là de nouvelles chansons d'ici le dévoilement complet du 27 mars. Sinon, ben, dans quelques semaines, on l'aura. Mais Flea qui a joué de la trompette et de la basse sur l'entièreté de l'album. Et il a dévoilé en même temps une tournée intimiste, donc dans des petites salles. Et il sera à Montréal le 10 mai prochain. On sait-tu quelle salle? Au théâtre Beanfield. Hein? Et OK, la vente, des petites salles. oui, la vente des billets débute le 23 janvier. Là, donc, vendredi prochain, si jamais vous voulez mettre la main sur des billets pour ce spectacle intime. C'est plus mellow de Chili Pepper que Red Hot. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Chili Pepper.